Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 2 février 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit oracle, un petit message. Ah bah, il y en a plein qui tombent. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pardon. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et l'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bon, là, il y a une transformation, il y a un changement. On vous demande de faire la paix avec votre passé, d'être dans l'acceptation de ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous êtes, d'exprimer votre vérité. Et on vous parle d'aller vers la nouveauté, hein. N'ayez pas peur de l'inconnu, oui. Bon, ça a l'air très important, hein. Allez, alors pour les messages, on fait une petite version. J'ai mélangé le Keeper et le Lenormand, le petit Lenormand. J'avais envie, donc on va voir ce que ça donne. Vous me direz si vous avez apprécié ou non. Allez, c'est parti. Le message de ce mercredi 2 février 2022. Ça tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les deux ponts, la maison, l'arbre. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, le serpent. Là, il y a une difficulté qui est dépassée. Alors, pour certains et certaines, il y a une guérison par rapport à la santé ou par rapport au côté émotionnel ici. Pour d'autres, c'est au niveau familial, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se régler ici. Alors peut-être que vous prenez le large, hein, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on voit que ça avance au niveau de la communication, par rapport peut-être à des enfants. Ouais, il y a pas mal de communication là. Ouais, concernant la famille, hein. Ok. Dis donc, l'anneau, le puits, il y a une libération, une concrétisation par rapport à un contrat, un engagement, un investissement, une vente. Allez, on va regarder la coupe. La juridiction et l'impasse. Bon, alors ici, il y a une indécision. Il y a une situation qui tourne en rond. On n'arrive pas à se décider, à se positionner. Ça peut être au niveau d'une procédure aussi administrative ou juridique, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui. Ça vous préoccupe pas mal ou ça vous a préoccupé? On voit ici que ça tourne en rond encore une fois avec le fouille, hein. Il y a une dualité intérieure, un désaccord. On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme ici. Ok. Allez, je remélange. On y va. Derrière, nous avons la faux, les poissons, la clé, le livre et la chance. Et bien, dis donc. Alors ici, vous récoltez. Alors, il peut y avoir une somme d'argent là que vous allez récolter. Alors, ça peut être une prime, un remboursement ou autre. Euh, il y a pas mal de déblocage au niveau de papier administratif. Pour d'autres, ça concernera euh, une activité indépendante qui est déjà lancée et là, vous allez avoir pas mal de clientèle. Sinon, ça peut être un commerce aussi. Dans tous les cas, les choses sont en train de se débloquer. Il y a une réussite au niveau financier, euh, au niveau professionnel aussi. Soit c'est dans tout ce qui est
commercial, soit c'est par rapport à une activité indépendante, activité libérale. Bon, il y a du mouvement, hein. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui court toute cette journée? Ah, l'amour, le cœur. D'accord, tout ce qui vous tient à cœur. Le sentimental aussi, mais pas que, hein. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Le grand bonheur, hein. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, alors dans ce cas-là, vous prenez la carte qui vous correspond. Et l'autre carte ici du consultant ou de la consultante, c'est une personne qui vous tient à cœur, d'accord, qui est très importante pour vous. On a les montagnes, l'argent inespéré et l'analyse. Bon, on voit qu'il y a un blocage avec une personne qui vous tient à cœur ici. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein, il y a peut-être un blocage de ce côté-là. Dans tous les cas, ici, il y a un revirement de situation positif et on vous demande de bien analyser la situation, de bien analyser les choses. Parce qu'on voit avec cette montagne qu'il y a eu une difficulté. Mais là, cette difficulté, elle peut être euh, surmontée. D'accord? Vous allez trouver une solution ici. Il y a une réconciliation avec une autre personne pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, un contrat entre deux personnes, entre vous et une autre personne, un contrat s'officialise. On vous fait une belle proposition en tout cas. Il y a quelque chose que vous n'espérez plus qui arrive. Ou que vous n'avez pas espéré et qui arrive quand même. Mais de très positif, d'accord? Il y a aussi le fait de s'ouvrir, hein. Euh, vous voyez les messages qu'on a eus en premier, là, le pardon, mais c'est aussi la vérité ici, hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Il y a cette histoire de pardon, de se pardonner et de laisser le passé au passé. Bon, à vous de voir. Mais on a quand même une sacrée récolte ici, hein, qui arrive. Je vais peut-être remettre des cartes, tiens. Allez. On va remettre, alors pour le consultant et le blocage, le grand bonheur et l'argent inespéré et la consultante, le consultant, hein, la carte du consultant et la loupe. L'argent inespéré, c'est aussi une rentrée d'argent ici, hein. C'était peut-être bloqué, peut-être qu'une personne, hein, que vous affectez, hein, particulièrement, va enfin vous rembourser une somme d'argent ou va vous prêter de l'argent, c'est possible aussi. Donc sur la personne ici, on a la protection, l'espoir. Ensuite, sur le grand bonheur, l'argent inespéré, on a le gain exceptionnel. On nous parle vraiment d'une rentrée d'argent ici. Mais après, ça peut être l'abondance, hein, dans un autre sens du terme. Et la jeune fille riche ici, sur la personne. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous. Vous vous occupez de vous. Peut-être que vous allez faire un achat ou que vous allez vous chouchouter dans un institut de beauté ou autre, hein. Vous payez un massage, le coiffeur, ou de nouveaux vêtements, ou voilà. Mais après, ça peut être un couple, hein, ici, déjà formé, et vous allez mettre un projet en place grâce à une somme d'argent que soit vous allez récupérer, soit qui va vous être donné. Dans tous les cas, vous allez analyser les choses, mais c'est ultra positif. Si c'est pas au niveau d'un relationnel sentimental, on voit que de toute manière, il y a une difficulté au niveau d'un relationnel, que vous allez il y a toujours un espoir, en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à cette difficulté. On voit ici qu'il y a vraiment beaucoup d'abondance. Là, il y a un revirement de situation, un changement de situation. Et là, on voit que, enfin, du coup, vous êtes aussi plus épanoui, hein. Bon, c'est chouette. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Je sais pas pourquoi je pense à la sorcière de Blanche-Neige, là. Quand je dis l'oracle des miroirs, oui, c'est parce qu'elle dit: «Oh miroir, mon beau miroir».
La santé, le retour de l'énergie, le retour de la vitalité. Qu'est-ce qu'on a derrière le retard? Bah ouais. Ah, encore une histoire d'argent ici qui a pris du retard. Ça revient. Il y a peut-être des indemnités qui n'ont pas été perçues ou une prime qui n'a pas été donnée ou alors c'est un recalcul de je ne sais quoi, il y a eu une erreur. On parle de la maison, de la loi. Ici, on pourrait... Alors, la loi nous parle de vérité. On pourrait nous parler de vérité intérieure ou de contrat pour une vente ou une acquisition ou un contrat de bail. Allez, on va la faire cette coupe. On a le bouclier et la chance. Vous êtes protégé. Bon, on a l'étoile là qui est restée là, mais clairement, votre bonne étoile vous guide. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. On nous parle de prendre du recul ici ou d'avancer aussi, de mouvement. Il y a un déplacement. Continuez vos recherches pour celles et ceux qui, par exemple, cherchent un emploi, qui ne trouvent pas. Continuez vos recherches parce qu'il y a une belle opportunité à venir. Si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est dans un autre domaine, mais dans tous les cas, on vous dit de continuer, de ne pas baisser les bras. Hop, là. On y va. Au dos, on a la clairvoyance, le verdict, l'échec, l'examen, la chance. On revient sur sa décision. Alors pour certains et certaines, vous allez comprendre pourquoi on vous a dit non. Ou vous a refusé quelque chose. Vous a refusé, ou en tout cas, on vous a pas admis à un concours ou autre. Pour d'autres, c'est le fait de revenir sur sa décision. Alors, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. Mais on voit ici qu'on revient sur une décision, sur un refus, sur un rejet. Avec la chance, c'est positif. Ouais, tranquillité, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut pas s'inquiéter. Ok. On y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La réunion, la femme, le carrefour, l'ouverture et les correspondances. Waouh! Bon, alors là, on voit clairement que ça s'ouvre au niveau de la communication. Il y a des propositions de visuels. Ici, avec la femme, alors je dis toujours c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme, mais là, ça peut représenter votre côté yin, votre côté émotionnel, intuitif, où vous ressentez les choses. Euh, vous y allez à l'intuition. Vous y allez à l'intuition. J'ai mon volet qui s'est... j'ai des volets en bois et là, il y a eu un coup de vent. Bon, j'espère que vous voyez toujours les cartes. Vous y allez à l'intuition, il y a pas mal de personnes. La communication se débloque par rapport à un entretien. Vous allez peut-être passer un entretien. Ou alors, si ce n'est pas un entretien, c'est un visuel. Alors, c'est une proposition de visuel, de rendez-vous. En tout cas, c'est positif. Alors ici, on a le carrefour. Carrefour qui nous parle de choix, de possibilités. On vous donne le choix. Ouais, c'est positif. Vous allez avoir plusieurs opportunités ou alors vous avez une décision à prendre. Dans tous les cas, on vous laisse le choix. C'est ultra positif. C'est à vous de décider par rapport à l'extérieur. Donc j'ai envie de dire, vous êtes dans le fait de pouvoir contrôler les choses. Donc voilà. Et si c'est l'extérieur qui est un peu dans l'indécision, vous ne savez pas trop, on vous dit qu'il y a la victoire dessus, d'accord? Donc tout va bien. Si vous avez passé un entretien ou si vous avez eu, je ne sais pas, un rendez-vous avec un médiateur, un rendez-vous avec un rendez-vous quel qu'il soit.
On voit qu'il y a une ouverture au niveau de la communication. Il y a peut-être eu des indécisions, mais dans tous les cas, c'est positif. Allez, on va passer au côté sentimental. Vous pourriez avoir pour certains et certaines qui recherchent un emploi, justement, avoir plusieurs réponses positives pour passer un entretien. C'est chouette aussi ça. Et donc, vous avez le choix. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le déclic, le piment, waouh, les aimants. Bon, c'est caliente là, hein. C'est chaud. Il y a de l'attirance là, physique. Il y a de l'attirance physique. Pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne là qui vous attire énormément. C'est un peu comme un coup de foudre, mais derrière j'ai quoi? Ouais, j'ai la croix. Donc ce n'est que passager, d'accord? Mais bon, rien ne vous empêche de vous faire du bien. C'est déjà ça. Pour les couples ici, il y a peut-être un renouveau, hein. Il y a peut-être un renouveau parce que ça n'allait pas, c'était pesant. Là, vous allez remettre du piment dans votre vie de couple. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? La santé. Le consultant, la consultante. Et alors là, il y a quelque chose qui vous, personnellement, là, qui vous tracasse, qui vous chagrine par rapport à un refus ou un rejet. Ouais, le refus d'avancer, le refus d'un nouveau départ. Mhm. Ouais, je pense que c'est dû à une situation. Alors pour les célibataires, là, on pourrait me parler d'une relation passée qui n'a pas totalement été acceptée, une rupture, hein, qui n'a pas totalement été acceptée. Peut-être pas dans le concret, mais au moins dans l'émotionnel ici, hein. Ou alors c'est quelqu'un qui vous a trompé, parce que j'ai quand même la carte du consultant, du féminin. Il y a une guérison hein, à venir, mais là, ça vous tracasse encore. Bon, allez, je remélange encore une fois. Et on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a quoi? Le nom qui ressort. L'équilibre. Et derrière, on a l'invitation. Et la cigogne. Ici, moi, je vois aussi la justice. L'officialisation. Alors, pour certains et certaines, on vous dit qu'il y a un gros déséquilibre, que les choses ne... Je suis désolée de le dire, hein, que les choses ne vont pas se stabiliser. Pour d'autres, il y a un refus, mais on a le fait de faire demi-tour. On parle de 7 mois. De faire demi-tour par rapport à une décision qui a été prise. Parce que derrière, j'ai quand même la cigogne et l'invitation, la proposition. Ouais. Ça pourrait nous parler de divorce aussi ou de séparation, hein. Ouais. Il y a quelque chose là qui va enfin être acté, comme si ça avait traîné depuis trop longtemps. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? La trahison, le visuel, le oui, les outils et l'interdiction. Bon, il y a un gros blocage là dans un relationnel sentimental. Il y a cette proposition de se voir. Mais j'ai l'impression il y a eu un retard ici. Ouais. Il y a eu un refus, refus de se voir, refus. Ça vous a blessé. Et en fait, ici, on vous dit que dans tous les cas, là, moi, j'ai encore cette idée que quelqu'un revient sur sa décision. Il est question d'une réconciliation, ou en tout cas de se mettre d'accord sur quelque chose qui jusqu'ici n'était pas possible. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être intérieur, hein. Vous allez vous ouvrir vers l'extérieur. Peut-être que jusqu'ici, vous étiez bloqué, vous avez dit non, je ne veux plus personne dans ma vie. Et là, vous allez peut-être
voir les choses différemment, sous un autre angle. Allez, on y va. Sur la réunion, on a la guérison. Sur la femme, on a le pardon. Sur le carrefour, la victoire, on a le temps. Et le mois de février qui ressort. Sur l'ouverture, on a la porte. Bon, on a l'ouverture. J'adore quand les cartes, elles se suivent comme ça. Et sur la correspondance, on a le chemin, le choix. Pour les célibataires, va falloir vous pardonner. D'accord, alors ça passera peut-être aussi par revoir une personne qui vous a blessé. C'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être amical, familial, hein, professionnel. Dans tous les cas, il y a cette idée de devoir faire la paix avec ce passé, de vous pardonner à vous-même. Alors pardonner à vous-même, ça veut dire de vous pardonner d'avoir subi ça et de voilà et de ne pas avoir dit stop assez tôt, par exemple. Ça va vous ouvrir une nouvelle porte ici, vous allez voir du monde. Je ne dis pas forcément que vous allez faire une rencontre, mais il y a le fait de voir du monde, hein. On vous dit de prendre le temps ici. Vous allez avoir plusieurs possibilités autour de vous, les célibataires. Prenez votre temps. Mais on voit que sur le mois de février, alors on est dans le mois de février, hein, ici il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui est vraiment positif pour vous. Euh, il y a pas mal de communication. Alors pour certains, vous avez peut-être rencontré plusieurs personnes sur les réseaux sociaux là. Enfin, en tout cas, vous avez le choix des possibles, hein. Et vous avez aussi le choix de vous ouvrir. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Pour les couples ici, il est temps de faire la paix. Il est temps de faire la paix et de passer à autre chose et d'ouvrir la communication peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez en travers de la gorge depuis un certain temps et qui revient de temps en temps dans vos pensées et ça vous agace, ça vous irrite. Là, on vous demande pour pouvoir faire la paix avec tout ça, d'en parler, hein, pour que les choses s'apaisent et qu'il y ait plus de tranquillité. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous qui sont en couple, là, vous commencez à parler de vacances. Ouais, de vacances. J'ai l'impression que vous allez faire des projets là, mais il y a beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Dans tous les cas, c'est positif, mais on vous dit de prendre le temps. Pour les situations complexes ou pour les célibataires, en fin de compte, parce que ça peut être aussi ça. Là, j'ai une personne qui peut revenir s'excuser. Alors là, on vous dirait d'accepter les excuses de cette personne, mais c'est pas dans le sens d'accepter ce qu'elle a fait. Euh, c'est plus pour pouvoir faire la paix, encore une fois, et que les choses s'ouvrent là, hein, au niveau de la communication entre vous. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait plus de communication là. Euh, Il y a cette histoire de visuel où vous allez vous revoir. Alors, il peut y avoir une réconciliation, ou alors c'est vraiment l'apaisement et le fait que chacun parte dans des directions différentes, hein, parce qu'on a le carrefour ici, hein. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui revient sur sa décision. Il y a une indécision là. Il y a une indécision, quelque chose d'instable ici du côté extérieur, donc la personne en face de vous. Euh, Elle a eu besoin de temps, sauf que vous, vous avez pris son silence comme étant, enfin, comme étant une décision, en fait. C'est ça que je ressens. Et là, vous allez avoir une explication. Cette personne elle a juste besoin de temps. Mais maintenant, vous avez le choix, soit de partir, soit de continuer dans cette relation. À vous de voir. On voit bien ici, hein, les dos. La clairvoyance, la trahison, hein. Il y a, il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à ce qui vous a blessé. Derrière, on a le visuel et le verdict, ouais. Il y a une vérité qui sort. Alors peut-être que c'est vous qui allez exprimer cette vérité, c'est totalement possible, mais là, il faut que ça sorte, hein. Faut que ça sorte pour que les choses s'ouvrent, avancent, bougent. On va faire les questions-réponses. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous laisse le choix ou je vous laisse pas le choix aujourd'hui?
Ah si, je vous laisse le choix. Allez, c'est parti. Ah bah tiens, je vais rien prendre, je vais juste vous mettre des mots. Thé ou café. Ici, premier choix, c'est le mot thé. Deuxième choix, le mot café. Derrière, nous avons les enfants, le mois de janvier. Une autre personne perturbe la relation, la différence d'âge, âme sœur, flamme jumelle et blocage matériel et financier. Bon, derrière, on a la fusion des sentiments. Voilà. Il y a un blocage dans l'avancement d'une relation. Alors, ça peut être une autre personne perturbe la relation, ça peut être un entourage aussi, ou une distance, ou alors une situation professionnelle ou autre. Dans tous les cas, on vous dit que c'est bien la bonne personne. Ouais, il y a des divergences, mais on voit qu'il y a un blocage matériel. Alors peut-être qu'il y a des enfants ici, un problème de garde d'enfants, un problème financier aussi. Euh, Pour les célibataires, vous n'avez pas encore fait la paix avec une histoire passée, là. Hein. Et on voit que là, vous pouvez possiblement rencontrer une personne, vous l'avez peut-être déjà rencontrée hein, récemment, croisée ou rencontrée. Elle est différente des personnes que vous rencontrez d'habitude. Et on voit que pour l'instant, pourtant, il y a la fusion des sentiments, blocage mémoire karmique. Hein. Ouais. Bon, on va regarder. Hein. Je vais m'arrêter là. Allez, pour ceux qui ont choisi le T, on vous dit personne divorcée. Ah bah voilà. Ce qui bloque pour l'instant, alors soit la personne est en cours de séparation, si vous rencontrez cette personne maintenant, soit c'est déjà acté et là, voilà, il y a des soucis avec les enfants, avec les biens matériels et du coup, pour l'instant, ben, votre relation ou votre rencontre ne peut pas évoluer. Ouais. Ou alors vous avez des problèmes hein, au niveau d'un divorce par rapport à des enfants ou par rapport à des biens matériels. On parle d'automne, de janvier. Je regarde juste 5 mois, été. Alors, ça fait quoi ça? On est en février, hein, donc mars, avril, mai, juin, juillet. Ah ouais, on est en été. Hein. Ça pourrait se débloquer sur cet été. Hein. Ça dure peut-être depuis cet automne. Mon Dieu, je vous souhaite plein de courage hein, si enfin, toutes les personnes là qui vivent ça, des procédures de divorce qui n'en finissent pas. C'est éprouvant. Ça doit être éprouvant. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le café. Nouvelle rencontre proche, waouh! Bon, là, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Les célibataires. Alors, cette personne, vous l'avez soit peut-être rencontrée, croisée déjà au mois de janvier, soit c'est une nouvelle personne. Alors, cette personne, elle peut déjà avoir des enfants. On voit qu'il y a il y a des soucis de son côté ou du vôtre. Hein, au niveau. Alors, il y a peut-être une distance là qui pose problème. Si c'est pas une distance, ça peut être par rapport ben, à la garde des enfants, hein, au fait de ne pas pouvoir être libre comme on voudrait, aux obligations de la vie. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, ici on parle d'un nouveau visuel, d'un rendez-vous, de quelque chose qui devrait arriver. Peut-être qu'il devait déjà arriver au mois de janvier, ça n'a pas été possible, soit à cause des enfants, soit à cause d'une autre situation. Mais dans tous les cas, ici, ouais, il y a peut-être eu un retard, la personne ne pouvait pas se rendre au rendez-vous aussi. Par exemple, la voiture qui tombe en panne ou autre, hein, ou un imprévu. Mais dans tous les cas, on vous dit que là, le rendez-vous sera bien là. On parle de 3 jours. Bon, pourquoi pas, hein. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'ici là. Allez, on continue. Il faut que je réfléchisse aux mots que je vais vous soumettre. Vous me direz si ça vous plaît, ça aussi. Allez, c'est parti. On y va. Alors, chocolat pour le premier choix, confiture pour le deuxième et miel pour le troisième. Donc chocolat, premier choix, confiture, deuxième choix
Et miel, troisième choix. Derrière, nous avons amélioration de l'état de santé. Choisissez une nouvelle direction si vous croyez demeurer positif et obtenez plus d'informations. Il y a des prises de conscience là, hein. Il y a un changement qui doit se mettre en place et j'ai l'impression que vous arrêtez de résister à ce changement et vous vous écoutez. Parce que quand on résiste au changement, on a tendance à avoir des maux physiques, tels des mal de tête, mal de dos, enfin voilà. Je vais pas m'attarder là-dessus. Et là, il y a quelque chose à... On vous dit de vous faire confiance et de rester positif. Vous avez peut-être des peurs ici, hein. De toute façon, en général, quand on résiste au changement, c'est qu'il y a une peur ou des croyances limitantes, hein, qui sont là. On y va pour celles et ceux qui ont choisi le chocolat. Abondance, ben super. Là, il y a une belle énergie, hein. Un regain de vitalité, un regain d'énergie. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là de positif, hein, surtout au niveau de la santé. Pour celles et ceux qui ont choisi la confiture, nul besoin de s'inquiéter. Voilà, prenez soin de vous et ne vous inquiétez pas par rapport à votre question. Et enfin, celles et ceux qui ont choisi le miel, pas le bon moment. Non, là on est en train de vous dire que c'est pas encore le bon moment. Et pourquoi? Parce qu'il faut que vous soyez en forme, d'accord, et que vous vous occupiez de vous, que vous preniez soin de vous, que ça soit au niveau de votre santé, mais aussi de votre bien-être en général. Donc, quelque part, on vous dit pas non, on vous dit juste que c'est pas le bon moment et du coup, profitez de ce moment pour vous occuper de vous. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.